qu'une blessure lui coupait la figure. Mia cara Grati, les années 70 semblent aujourd'hui comme la préhistoire, mais tout de même... Nous, les filles d'antan, avec nos jupes colorées et les mimosas dans les cheveux, avec notre soif d'amour et de bonheur total, nous avons parcouru des chemins inédits et glissants. Nous sommes entrés avec nos sabots à la mode, le cœur lourd de l'inquiétude de nos mères et sous les regards sévères de nos pères, dans les salles du pouvoir qui, pendant longtemps, nous avaient été interdites, à part quelques incursions courageuses. Nous qui n'avons pas honte de nos rides, nous qui avons brûlé toutes les étapes et qui avons mélangé les frémissements de la jeunesse avec l'esprit révolutionnaire. C'est encore à nous de nous indigner. Et nous n'avons pas du tout l'intention de nous recouvrir de cendres en signe de pénitence. Pourquoi devrions-nous nous humilier et nous repentir ? Il est bien vrai qu'on était les enfants de la bourgeoisie, heureusement. Mais ils étaient nombreux, ceux qui, derrière les lignes du pouvoir, s'appliquaient à déclarer l'échec des mouvements, dans l'espoir de voir nos vies se foutre en l'air. Oui, nous les fils et les filles de la bourgeoisie, nous voulions faire la révolution. Mais en attendant que ce soit le bon moment. Entre un cortège et une assemblée, l'occupation d'un immeuble ou d'une usine, on étudiait et on passait nos examens. Le principe du refus de la sélection. On n'y croyait pas trop. Nous avions eu trop de privilèges à nous faire pardonner et nous avions trop d'ambition à propos de notre vie et de notre travail. Heureusement. Mia cara, si tu ne connais pas L'homme qui rit de Victor Hugo, va vite l'acheter. On y raconte l'histoire d'un homme qui souriait tout le temps, heureux ou malheureux qu'il soit. C'était sa malédiction, depuis qu'une grave blessure, étant gamin, lui avait déchiré la bouche. Une ancienne blessure, jamais cicatrisée. Un matin d'octobre déjà froid, un matin de fête, le cavaliere se leva à contre-cœur et donna disposition au personnel de ne pas le déranger. Il entra dans une pièce aux parois toutes blanches, exposée plein sud, avec une fenêtre qui s'ouvrait sur un jardin où une fontaine jetait de l'eau claire. Quand un réflexe de mémoire, un phénomène qu'il détestait, le plongea dans le souvenir d'un rêve qu'il avait fait la nuit d'avant. Ça suffit, il devait réagir. Il alla devant la porte-fenêtre, mais la beauté de son jardin ne le consolait pas. Les images, issues de l'obscurité, le poursuivaient. Il était devant un miroir dans une pièce vide et sordide, le cœur gros, mais le visage souriant. Il essayait d'arrêter son sourire, mais inutilement. Et pourtant, il n'y avait pas la foule habituelle, mais seulement une femme dans un coin, la figure en porcelaine comme une poupée, une petite bouche en cœur et des grands yeux sans cils. Il ouvrit la porte-fenêtre et respira à fond. Mais son rêve le poursuivait. Et tout à coup, il comprit que ce n'était pas seulement un fruit de son imagination,
En réalité, quand s'était-il aperçu dans un miroir que ses lèvres restaient bloquées dans ce rictus pénible, en dépit de la mélancolie du moment? Quand avait-il eu la sensation qu'une blessure le défigurait? Quand donc? Un éclat dans sa mémoire. Il se revit devant le miroir que sa maman avait posé sur l'autel portatif de la Madone. Il s'élança dehors. L'air pluvieux lui fouetta la figure. Il regarda vers le ciel, se dégourdit les jambes pour noter, satisfait, qu'elles étaient encore fermes et musclées, de même que son ventre sous son pyjama bleu marine. Il se sentait plus détendu et bien éveillé. Il rentra, mais les images de la nuit ne le quittaient pas. Sa bouche continuait à sourire, la femme poupée le menaçait. Il y avait une atmosphère malsaine. Il se donna du courage et saisit le petit miroir qu'il avait dans la poche de son pyjama, mais sans trouver la force de se regarder. Il le garda en main, s'approcha de la petite table et s'assit. Ombre de la nuit qui a porté le malheur, éloignez-vous de moi. Allez-vous-en. Allez-vous-en, allez, oust, oui. Je vous chasserai. Son regard, par hasard, se posa sur le miroir. Il souriait. Il lui tomba des mains. Les morceaux s'éparpillèrent sur le précieux dallage. Il pense avec nostalgie aux larmes perdues. Ombre de la nuit qui a porté le malheur, éloignez-vous de moi. Allez-vous-en. Allez, oust. Oui, Oui, je vous chasserai. Son Son regard, regard, par hasard, Son se regard, posa sur par le hasard, se miroir. posa sur le miroir. les morceaux s'éparpillent souriait. sur le précieux dallage. Il lui tomba Il des mains. pense avec nostalgie. Les Les morceaux morceaux s'éparpillèrent s'éparpillèrent sur le précieux dallage. aux larmes perdues. Il pensa avec nostalgie aux larmes perdues. Cara Grati, ma chère Grati, dear Grati,